Bienvenue sur les messages de Stéphanie. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage de la semaine. Je vous souhaite une bonne écoute à tous. Coucou les béliers, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour votre tirage de la semaine du 16 au 22 septembre. En tous les cas, je suis très contente de vous retrouver. J'espère que vous allez tous bien et puis que la rentrée, a bien démarré pour tout le monde. Allez, on va voir un petit peu les énergies que vous avez pour cette semaine, amis béliers. Alors, bien entendu, n'oubliez pas d'aller peut-être regarder aussi votre ascendant et votre signe lunaire pour voir un petit peu ce qui se passe pour vous au niveau des messages, si ça résonne un peu plus pour vous que votre signe normal. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis bélier, pour cette semaine, bien entendu? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit déjà que vous aurez une réussite, peut-être au niveau financier. En tous les cas, cette semaine, avec le monde, on vous dit que vous êtes dans un épanouissement total pour la semaine, bien entendu. Et il peut y avoir aussi une réussite vis-à-vis, en tous les cas, d'amis ou alors de personnes qui essayent plutôt d'être un petit peu... alors, une réussite sur des jalousies, une réussite sur des personnes qui pourraient être désagréables avec vous. Avec le monde, de toute manière, vous n'avez rien à craindre, hein. C'est une semaine où il y aura un épanouissement et peut-être même une prime ou une rentrée d'argent. Alors pour certains, bien entendu, ça peut être des revenus qui n'étaient pas prévus ou alors vous êtes dans l'attente, bien entendu, d'une somme qui doit arriver, hein. On vous dit en tous les cas que là, vous avez envie, c'est une période de succès et de chance, en tous les cas cette semaine, et que vous allez aboutir, bien entendu, à vos projets. Donc là, il y a un aboutissement important. Et puis, vous allez vraiment être sur le féminin et le masculin. Donc, on ressent des énergies qui sont bien féminines avec l'émotionnel, hein, mais aussi avec la concrétisation de vos projets, peut-être financiers également. Pour moi, on a envie d'aboutir à des projets qu'on a décidé de mener jusqu'au bout. Alors peut-être que vous avez des projets ou même vous envisagez bien sûr un déplacement ou un voyage. Pour certains qui décident de partir à l'étranger ou qui décident peut-être d'avoir une mutation, si vous avez fait une demande, vous aurez une réponse qui sera positive en tous les cas, peut-être cette semaine. On vous dit avec le diable qu'il peut y avoir bien entendu des sous-entendus ou alors une forme de manipulation où certains essayent de tirer un peu les ficelles pour obtenir certains résultats. Mais ça ne veut pas forcément dire que c'est négatif, hein. On peut déployer énormément d'énergie, beaucoup de travail pour obtenir le résultat qu'on attend. Pour moi, les béliers, on vous dit que vous avez une semaine où vous êtes protégés, il y a une bonne étoile et qu'il y aura les efforts qui vont être récompensés. Il y aura également une sécurité matérielle dans la semaine avec ses finances, bien entendu, hein, et puis des démarches qui peuvent être épanouissantes. Attention, peut-être que vous allez vivre un événement qui était un petit peu imprévu par rapport à une situation délicate. Vous êtes peut-être justement en train de changer de moyens de transport. Ça veut dire que vous envisagez peut-être tout simplement d'acheter un nouveau véhicule ou alors justement vous avez des difficultés avec un bus, vous décidez d'acheter un vélo électrique, peu importe. On vous dit que là, c'est un événement un petit peu imprévu. Il se peut également que pour certains, vous ayez bien entendu peut-être des soucis de santé, hein, et on vous dit que les choses vont s'améliorer avec le monde. De toute manière, on est sur la guérison, hein. Donc pour moi, il y a vraiment pas d'inquiétude au niveau santé ou autre. Pour le professionnel, pour moi, il peut y avoir la fin d'un cycle, hein. C'est comme si vous étiez sur un nouveau démarrage, alors peut-être des nouveaux projets, peut-être que si vous travaillez justement avec des partenaires, peut-être qu'il y en a qui vont s'en aller, qui partent ailleurs, hein, et que vous récoltez un petit peu le travail des personnes qui sont absents. Mais on voit en tous les cas que vous êtes sur un fin de cycle cette semaine. Pour moi, il peut y avoir aussi une problématique vraiment de moyens de transport, comme je vous l'ai dit, hein, mais que les choses vont se régler. Peut-être que vous avez votre voiture qui est au garage et justement, vous allez avoir un appel téléphonique qui va vous indiquer que ça vous coûte tant. Avec le diable, on est quand même sur les finances, hein. Mais à la fin, vous réussissez d'obtenir quand même un véhicule qui est en état.
On me dit que vous avez une bonne étoile par rapport à une situation qui était peut-être imprévue. Donc ne vous inquiétez pas si cette semaine vous ressentez qu'il peut y avoir de la colère, des disputes ou alors des mésententes. On vous dit en tous les cas clairement que les choses vont se terminer. D'accord? Allez, qu'est-ce qu'on a pour nos amis béliers, bien entendu, au niveau relationnel et sentimental? Alors, on vous dit qu'il peut y avoir une différence d'âge ou alors une différence avec une personne. Peut-être que si vous êtes marié, vous n'avez pas les mêmes idées, les mêmes envies. Ça bloque au niveau financier et matériel, hein. Donc peut-être que dans votre relation sentimentale ou de couple, vous avez du mal à faire ce que vous avez envie de faire, dans le sens où les sorties peuvent être peut-être bloquées vis-à-vis du financier. On me dit également que vous aurez envie cette semaine de rencontrer peut-être certaines personnes, mais les personnes que vous allez rencontrer ne correspondront peut-être pas à la personne désirée et souhaitée, hein. Ça, c'est pour les célibataires. Si vous êtes sur parce que là, il peut y avoir des mails, des SMS avec des personnes qui vivent un peu plus loin que vous. Donc peut-être que pour ceux qui sont célibataires et qui sont sur des sites de rencontres, vous vous rendez compte que vous n'avez pas les mêmes idées, les mêmes envies que les personnes avec qui vous échangez. On se rend compte que là, il y a une différence et que ça ne fonctionne pas. En tous les cas, pour les couples et pour ceux qui sont en famille, on vous dit attention cette semaine, peut-être que vous aurez des rendez-vous qui vont vous demander aussi du financier, d'accord? Peut-être que vous allez vous inscrire à des activités sportives ou vos enfants et on va vous demander bien entendu de payer peut-être certaines cotisations qui seront imprévues. Voilà, amis bélier, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Coucou les taureaux, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour votre tirage de la semaine du 16 au 22 septembre. En tous les cas, je suis très contente de vous retrouver et j'espère que vous allez tous bien. Alors, on va voir un petit peu les énergies pour cette semaine. Bien entendu, n'oubliez pas de regarder votre ascendant et votre signe lunaire. Vous aurez peut-être des messages supplémentaires, bien entendu. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau de vos énergies? Alors, vous êtes sur l'étoile, c'est une très belle carte avec le monde en plus. Donc, les taureaux, vous savez que c'est pas le bon timing pour pouvoir peut-être mettre des projets en place ou alors tout simplement pouvoir échanger avec des personnes qui sont un petit peu plus éloignées que vous. On vous dit que vous êtes dans l'attente avec beaucoup de sagesse, hein, même si vous savez que de toute manière, l'aboutissement des projets sera là, hein. Pour moi, avec l'étoile, vous êtes clairement sur une énergie de bienveillance. Vous savez que c'est une bonne semaine en tous les cas. Et puis que la chance peut être au rendez-vous si vous êtes dans la patience et dans la construction. D'accord? Vous avez une semaine où de toute manière, vous espérez que les choses s'améliorent, mais en tous les cas, elles vont s'améliorer, il n'y a pas de souci, hein, puisqu'on a le monde. Vous aurez beaucoup de personnes autour de vous qui peuvent être dans la gentillesse, hein, également. Et puis, vous allez avoir une semaine plutôt de tendresse et de chance. Donc, n'hésitez pas quand même à mettre des nouveaux projets en place, puisque là, il pourrait y avoir des nouveaux projets qui arrivent à vous, hein, mais qui sont chanceux avec cette bonne étoile. Même si vous sentez qu'il y a peut-être eu du retard, hein, c'est un retard qui a été un petit peu destiné, mais ne vous inquiétez pas, cela ne signifie pas un échec. On voit bien que derrière, justement, il y a un aboutissement. Vous êtes peut-être également sur la fin d'un cycle. Pourquoi je vous dis ça? Puisque nous avons en plus le cercueil qui est là, hein, et on vous dit clairement qu'il peut y avoir le cercueil, c'est ni plus ni moins l'arcane sans nom 13, hein, qui vous dit que vous êtes sur la transformation radicale d'une situation, qu'il y a peut-être eu une problématique également dans votre vie, hein, et puis que là, vous vous rendez compte que vos espoirs que vous avez misés sont en train d'aboutir. Donc pour moi, vous êtes sur un éclaircissement de situation, hein, avec un changement radical qui est là. Et puis, vous allez pouvoir voir aussi l'éclaircissement vis-à-vis d'une situation qui était bloquée. Alors pour moi, il peut y avoir aussi, on nous parle de quelqu'un qui peut être éloigné géographiquement, peut-être envisager un voyage ou l'étranger. En tous les cas, il peut y avoir une nouvelle situation à l'étranger ou une personne qui est éloignée de vous. On vous dit clairement qu'il pourrait y avoir des démarches pour un changement. Alors pour certains, vous avez peut-être besoin de partir au bord de la mer, hein, et pour d'autres, peut-être que vous êtes en train de demander soit une mutation, soit un changement de poste.
mais on voit que vous avez envie de vous ressourcer davantage, de vous régénérer. Pour certains, bien entendu, si vous décidez qu'il y ait un changement avec, comment dire? Un changement pour pouvoir partir au bord de la mer, les projets peuvent être, retardés, mais ne vous inquiétez pas, ils sont quand même présents, d'accord? Pour moi, il n'y a pas de problématique autre. Attention, pour certains, vous pourriez apprendre également, que ce changement n'est pas une bonne idée. Donc pour certains, vous avez peut-être besoin, de changer une situation, mais réfléchissez-y, hein, peut-être différemment parce qu'il pourrait y avoir bien entendu, heu, une situation qui vous met à mal et qui ne vous permet pas de pouvoir, changer comme vous le souhaitez et c'est pas forcément une bonne solution, d'accord? Alors peut-être que si vous demandez une mutation professionnelle, renseignez-vous par rapport à où vous voulez aller et est-ce que ça convient à tout le monde? On voit bien que là, il peut y avoir une transformation assez radicale, mais qui ne sera pas espérée comme on le souhaitait. Ça veut dire qu'il ne sera pas aussi bien que ce qu'on le souhaitait. En tous les cas, pour moi, vous avez quand même une belle réussite dans la semaine, hein, des beaux projets. Donc peut-être que c'est un enfant qui a envie de changer de scolarité, même si on démarre, peut-être qu'on s'est rendu compte que ça ne convenait pas et qu'on a envie de faire autre chose. Donc là, pensez-y à 2 fois. En tous les cas, pour moi, les taureaux, les choses évoluent, il y aura un éclaircissement, même s'il y a des difficultés à un moment donné dans la semaine. Peut-être qu'avec cette carte, on va être tranchant avec des personnes, hein. Peut-être que vous décidez de couper certaines relations ou alors certains projets également. Mais on vous dit que vous allez vous ressourcer davantage par la suite. Alors, qu'est-ce qu'on a vis-à-vis du sentimental et du relationnel, s'il vous plaît? Il peut y avoir une proposition prochainement dans une relation qui n'est pas encore vraiment enfin, une relation un peu secrète, d'accord? Alors soit vous êtes dans une relation qui n'est pas, comment on dit? Mis au grand jour, hein, soit vous pensez fortement à quelqu'un et vous avez envie de lui faire une proposition, mais en fait, vous vous rendez bien compte qu'il y a beaucoup de différences entre vous et cette personne. En tous les cas, pour moi, il y aura un cadeau qui arrive à vous cette semaine. Ce cadeau peut venir, bah, bien entendu, d'amis, de la famille ou autre, hein, et on vous dit que cela va vous faire vraiment plaisir, mais c'est un cadeau qui est, secrètement, travaillé. Donc c'est peut-être une surprise, tout simplement, quelqu'un qui va vous rendre visite et vous ne vous y attendiez pas. En tous les cas, on vous dit que vous n'avez pas forcément les mêmes avis, les mêmes idées, les mêmes pensées que cette personne, mais que les choses évoluent. Pour moi, ceux qui sont en tous les cas célibataires, peut-être que vous avez des propositions d'inconnus, hein, si vous êtes sur des sites de rencontres et on vous dit peut-être que ces personnes n'ont pas vraiment les mêmes envies et les mêmes objectifs que vous, hein. C'est pour ça que je vous disais, faites attention par rapport à certains projets qui pourraient être coupés. Ça peut être une conversation que vous avez avec quelqu'un et vous vous rendez compte que cette personne, en fait, ne vous correspond pas, ne vous convient pas et vous allez mettre court à cette discussion. Voilà les taureaux, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Coucou les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc sur les messages de Stéphanie pour votre semaine du 16 au 22 septembre. Ah, il y en a une qui est tombée, je vais la prendre. Alors, comment avez-vous démarré cette rentrée? Donc, j'espère que vous allez tous bien, bien entendu. On va voir un petit peu les énergies. N'oubliez pas non plus d'aller regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir plus d'informations concernant le tirage de la semaine. Allez, on est parti pour vous, amis Gémeaux, voir un petit peu ce qui se passe. Alors, on a le chariot et on a le monde. Donc, pour moi, vous faites des déplacements, en tous les cas, qui sont une belle réussite, qui vous permettent de vous régénérer, hein. Il peut y avoir aussi des décisions et des choix à prendre cette semaine pour pouvoir aboutir dans vos projets. On vous dit également qu'il y a, avec ce chariot, bien entendu, peut-être quelqu'un qui vous intéresse, hein, au niveau relationnel ou sentimental et qui est éloigné de vous, peut-être géographiquement. Vous faites peut-être les déplacements également par rapport à une rencontre. En tous les cas, cette semaine, vous allez faire un travail sur vous
pour pouvoir être dans le succès et pour pouvoir être dans la réussite. Et surtout, vous allez maîtriser un petit peu des problèmes qui peuvent être bien entendu méfiance au travail ou alors plutôt ou alors des calomnies et des médisances que vous entendez sur vous, hein. Bien entendu, faites attention, protégez-vous. On vous dit qu'en tous les cas, le succès est au rendez-vous, les Gémeaux. Il y aura aussi peut-être l'envie d'améliorer votre activité professionnelle ou peut-être même de changer de lieu professionnel. Il peut y avoir bien entendu de la rivalité face à ça. Donc peut-être que professionnellement, vous vous rendez compte que vous avez des personnes autour de vous qui vous jalousent. Mais c'est pas grave. En tous les cas, pour moi, vous aboutissez à quelque chose de très intéressant dans la semaine. On vous dit également que vous allez prendre votre autonomie, hein, sur ce chemin de vie qui est bien entendu la semaine du 16 au 22. Donc vous allez prendre un petit peu le taureau par les cornes et vous allez aller en direction de ce que vous avez envie de mettre en place pour pouvoir obtenir en tous les cas une belle réussite. Pour moi, il y a vraiment une amélioration dans la semaine par rapport peut-être à une personne qui est éloignée de vous géographiquement et à qui vous pensiez, mais on vous dit que de toute manière, il y a eu une forme de duperie, hein, et on vous dit clairement que si c'est professionnel, faites attention à vos déplacements également, hein. Donc là, il pourrait y avoir une problématique au niveau du véhicule. Donc ça veut tout simplement dire qu'on essaye peut-être de vous arnaquer si vous faites un achat. On vous dit soyez dans la prudence justement, hein, peut-être au niveau financier concernant ce véhicule. Mais on me dit en tous les cas qu'il y aura une amélioration de la situation. Pour moi, vous ressortez au niveau de la consultante. Donc, bien entendu, ça veut dire que même vous, messieurs, vous ressortez dans ce jeu. Et on vous dit clairement que là, vous allez être dans une semaine émotionnelle. D'accord? Alors, quand je dis émotionnelle, c'est parce que là, on se reconnecte à son féminin sacré. Donc, bien entendu, on se reconnecte à toutes ces émotions. Et à côté, comme on a bien entendu le serpent, on nous indique clairement que vous pourriez être émotionnellement atteint ou atteinte cette semaine par des personnes qui ne sont pas forcément très sympathiques. Vous pourriez avoir des remarques de certaines personnes, hein, bien entendu, et puis qui vont vous peiner, d'accord? Mais vous allez vous relever, bien entendu, de cette situation et vous allez garder, en tous les cas, l'honneur, hein. Donc, pour moi, il y a une belle réussite, même sur vos ennemis, si on peut appeler ça des ennemis, d'accord? Après, il y a des personnes qui blessent sans s'en rendre compte également, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau relationnel et sentimental pour vous, les Gémeaux? On vous dit, oui, il y a des mensonges, hein. Donc là, il y a vraiment une personne qui, autour de vous, vous raconte des mensonges concernant une personne qui est éloignée de vous. Donc, on a bien l'éloignement géographique, hein. Et puis, on vous dit clairement que parce qu'il y a une différence d'âge, donc c'est une personne qui peut avoir une différence avec vous au niveau de l'âge, mais aussi au niveau de ses idées et au niveau de ses opinions. D'accord? Donc, pour moi, on vous dit de vous éloigner d'une personne qui vous a menti en tous les cas, et puis qui est peut-être justement éloignée géographiquement de vous. Vous avez peut-être aussi vu cette personne plusieurs fois, vous vous êtes déplacé pour la voir, hein, et vous allez vous rendre compte en tous les cas que ce n'est pas la personne qu'il vous faut. Pour ceux qui sont en couple, peut-être qu'il y a eu des problématiques ou des mensonges, hein, également, peut-être dans le couple ou à l'extérieur du couple, hein. On vous dit éloigner de vous de certaines personnes, en tous les cas, qui vous ont raconté des mensonges, hein, et on vous dit que les choses vont s'améliorer parce que vous allez vous rendre compte que ces personnes ne sont pas intéressantes. Voilà les Gémeaux. Bah, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Coucou les cancers, bienvenue sur les messages de Stéphanie. On se retrouve donc pour votre semaine du 16 au 22 septembre. J'espère que vous allez bien, amis cancers, et que vous avez bien démarré donc le mois de septembre. En tous les cas, je m'excuse d'avoir été un peu absente, mais bon, voilà, c'est comme ça. Alors, on va voir un petit peu ce qui se passe pour vous au niveau de vos énergies. Bien entendu, n'oubliez pas d'aller écouter votre message pour l'ascendant, hein. Celui-là, il résonne souvent. Et puis le lunaire également. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les cancers? Bien entendu, on a la réussite sur les projets, même si on est dans l'attente ou qu'on a été dans l'attente. Donc ça veut dire que peut-être il y a eu des projets qui ont été mis en place depuis un certain temps
et vous attendiez avec beaucoup de sagesse et beaucoup de patience l'aboutissement de ce projet. On vous dit que vous avez réussi, bien entendu, à prendre votre mal en patience, bien entendu, hein, et vous avez déversé aussi toutes les énergies un petit peu de colère, d'agressivité, de déception dans ce lac pour retrouver une forme de passivité. En tous les cas, vous avez une bonne étoile cette semaine, les cancers, et on vous dit que la réussite, elle est là. Donc ça, c'est important parce que le monde, on est sur la fin d'un cycle, mais qu'on aboutit vraiment à ce qu'on souhaite. Peut-être que vous avez eu une réussite professionnelle, peut-être que vous avez eu un aboutissement de projet. En tous les cas, vous êtes dans des expériences que vous avez vécues qui vous permettent d'être un petit peu dans une semaine d'harmonie, d'accord? Donc vous en avez peut-être besoin les cancers parce que je crois que votre signe du mois n'était quand même pas au top du top. Mais par rapport à cette semaine-là, je ne sais plus. Comme j'avais fait semaine par semaine pour le tirage général, je ne me souviens plus. On me dit que vous attendez peut-être depuis un certain temps un contrat, un engagement ou alors des papiers administratifs. On me dit que cette semaine, en tous les cas, vous aurez une réponse qui sera positive. D'accord? Pour ceux qui souhaitent vendre un achat ou alors acheter, hein, vente ou achat, bien entendu, on me dit que vous avez attendu peut-être pas mal de temps, mais que les choses sont en train de se préparer et puis vous aurez la chance cette semaine. Pour moi, il y a bien des engagements qui sont là, hein. Donc il y a peut-être un rappel financier, mais c'est plutôt des signatures et des contrats qui pourraient arriver. Donc signature et contrats de tout ordre. On me dit également que justement grâce à ces engagements et ces signatures, vous allez sentir enfin qu'il y a un changement positif et puis vous allez pouvoir être dans un succès, d'accord? Pour moi, il peut y avoir encore des petites complications, mais rien de grave. Il se peut qu'il y ait des événements qui viennent un petit peu vous bousculer cette semaine par rapport justement à ces papiers administratifs. Donc peut-être que vous vous êtes rendu malade à un moment donné par rapport à des projets qui n'aboutissaient pas et aujourd'hui vous voyez quand même le bout du tunnel. Pour certains, vous travaillez peut-être justement dans le secteur médical et on vous dit qu'en tous les cas, il y aura des signatures qui vont arriver. Donc peut-être que vous avez un contrat qui va se transformer ou alors tout simplement vous avez eu des soucis de santé et vous reprenez le travail et donc il y a des contrats qui arrivent à vous. Donc pour moi, cette semaine, c'est une semaine d'aboutissement, de fin de cycle et d'espoir et de patience, mais avec des beaux résultats parce que vous arrivez à quelque chose de satisfaisant. Allez, qu'est-ce qu'on a, ami Cancer, au niveau du relationnel et du sentimental, s'il vous plaît? Il y a des rencontres, il y aura des rendez-vous cette semaine, bien entendu. Au niveau, alors les rendez-vous se passent plutôt par SMS, mail ou alors coup de téléphone, d'accord? Donc dans la semaine, vous allez vous rendre compte qu'il y aura des communications qui vont arriver à vous par rapport soit avec votre partenaire, donc peut-être qu'il va vous inviter au restaurant ou autre, hein, ou alors tout simplement que vous êtes en communication sur des réseaux avec des personnes qui vous plaisent et vous pourriez envisager de vous rencontrer. Voilà les cancers. Bah, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Coucou les lions, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour votre semaine du 16 au 22 septembre. J'espère que vous allez tous bien. En tous les cas, je suis très contente de vous retrouver pour cette semaine. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis lions? Donc, bien entendu, n'oubliez pas d'aller regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire. Cela vous permet d'avoir des messages complémentaires, supplémentaires, hein, ou peut-être d'autres messages qui vous correspondront plus. Allez, qu'est-ce qu'on a pour nos amis lions cette semaine? Alors, on me dit que vous avez envie, en tous les cas cette semaine, de partir un petit peu, de vous éloigner de tout ce qui vous dérange. Le mât, attention, attention, vous auriez peut-être des moments d'impulsivité. Il se peut également que vous soyez sur la fin et le début d'un nouveau cycle que vous attendez depuis un certain temps. On me dit en tous les cas qu'il peut y avoir aussi des coups de tête, hein, donc faites attention les lions de ne pas faire n'importe quoi. Mais il se peut également que vous ayez compris soudainement la situation dans laquelle vous étiez, que vous aviez envie d'avancer et de faire évoluer
en tous les cas, un processus qui ne vous convenait plus. On vous dit clairement que vous avez votre bonne étoile, que cette semaine, c'est une semaine où on sera patient en tous les cas, et que malgré l'évolution, vous aimeriez qu'elle soit peut-être plus rapide, mais on vous demandera d'être encore dans la patience. Même si votre bonne étoile est là, ça veut dire que vous allez peut-être pas pouvoir aboutir à tout ce que vous avez envie d'aboutir en une semaine. Bien entendu, on peut vous parler de réussite, hein. Pour moi, il y aura de la ténacité. Cette semaine, vous aurez envie de victoire. Vous avez envie aussi d'améliorer une situation, peut-être vis-à-vis d'un changement de lieu d'habitation ou alors un changement vis-à-vis des enfants. On me dit en tous les cas, les lions, qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir, mais faites attention quand même de ne pas avoir trop de coups de tête et puis que l'impulsivité ne vienne pas engendrer des difficultés. Mais vu que vous avez de très belles cartes là, je pense plutôt que vous aurez des coups de génie plutôt que des coups de folie, hein. On me dit clairement que là, même si vous avez attendu, en tous les cas, cette évolution, peut-être qu'il y en a qui ont eu des difficultés au niveau peut-être articulaire, hein. Moi, je ressens plutôt des problématiques au niveau corporel. Et on me dit que vous avez réussi à prendre soin de vous, à vous reposer et qu'une nouvelle énergie est en train d'arriver à vous. Donc pour moi, il y a aussi cette idée de devoir avancer progressivement dans le fait de ne pas foncer à nouveau dans pleine direction si votre santé a été un petit peu abîmée. D'accord? Ça veut dire prenez le temps de vous ressourcer davantage pour pouvoir faire les choses petit à petit sans vouloir avancer trop vite parce que vous risqueriez peut-être à nouveau d'avoir des difficultés articulaires. Bon, on me dit en tous les cas qu'il y a un éclaircissement vis-à-vis d'une situation et que cet éclaircissement vous permet surtout de l'améliorer. Donc pour moi, quoi qu'il en soit, si vous étiez dans une complication quelconque, on vous dit qu'il y aura une amélioration dans la semaine. On me dit également que là, vous pourriez justement vous rendre compte que vous avez besoin de vous ressourcer davantage, hein. On me dit qu'il y a l'eau qui est là et l'eau qui est là. Donc buvez davantage, bien entendu, hydratez-vous correctement. Et on me dit, pour certains, bien entendu, vous avez besoin de vous régénérer. Attention, peut-être que vous attendez des nouvelles d'une personne qui est éloignée de vous. Ça peut être un de vos enfants également, ou alors quelqu'un qui vous est cher, hein. On me dit que cette personne vit une situation assez victorieuse, hein. Donc pour moi, il y a quand même quelqu'un que vous attendez. Mais cette personne, pour l'instant, a autre chose à régler. D'accord? Donc peut-être que c'est un enfant qui est parti faire ses études un petit peu plus loin géographiquement que où il était actuellement. Et on vous dit que votre enfant est dans la réussite, donc ne vous inquiétez pas pour lui ou pour elle. D'accord? Mais n'attendez pas non plus des messages ou des SMS. Peut-être que cette semaine, il n'y en aura pas. Alors, on vous dit également que si vous avez un projet de voyage, les choses se font, surtout avec le mât et puis la mer, hein. On me dit que vous êtes en train de le planifier, mais que c'est peut-être pas pour maintenant, hein. Donc, peut-être que ça sera pour octobre, novembre ou décembre. Mais on me dit clairement que ça sera un projet qui va vous permettre de vous sentir, en tous les cas, très bien. Si vous attendez des réponses ou des papiers administratifs, on me dit qu'il peut y avoir une réponse favorable cette semaine. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les lions? Bien entendu, au niveau du relationnel. Alors, on me dit qu'il y a une nouvelle rencontre qui arrive à vous pour les célibataires. Vous aurez des décisions et des choix à prendre. Cette rencontre peut être faite par le travail. Bon, peut-être que vous avez un nouveau job qui peut arriver à vous pour certains, hein. Et puis là, il peut y avoir des rendez-vous, bien entendu, pour vous. Alors là, c'est relationnel, c'est pas sentimental, d'accord? On me dit également que vous pourriez, les célibataires, rencontrer quelqu'un qui vous intéresse au niveau professionnel. Donc pour ceux qui sont déjà dans une relation avec un collègue ou une collègue et relation sentimentale, on me dit que là, c'est vous qui devez choisir si vous devez continuer cette relation ou pas. Autrement, vous devez travailler également sur vos nouvelles rencontres pour les célibataires, hein, et prenez peut-être des chemins différents que ce que vous avez pris jusqu'à présent pour pouvoir rencontrer la bonne personne.
Voilà les lions, bah, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Coucou les vierges, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour votre tirage de la semaine du 16 au 22 septembre. Donc j'espère que vous allez tous bien, que vous avez bien démarré votre mois de septembre. En tous les cas, je suis très contente de vous retrouver enfin pour les tirages de la semaine. Alors, on va voir un petit peu vos énergies. N'oubliez pas d'aller regarder également votre ascendant et votre signe lunaire pour plus de messages. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous les vierges? On vous parle de contrat professionnel. Donc là, il peut y avoir vraiment l'idée aussi de contrats autres, si vous ne travaillez plus, que vous êtes à la retraite. Peut-être que vous faites des déplacements également cette semaine pour pouvoir obtenir des rendez-vous ou des documents à gérer. On me dit également qu'il peut y avoir des déplacements au niveau médical pour d'autres. Donc là, bien entendu, avec le chariot, il y a des décisions et des choix également qui doivent se faire au niveau de la santé. Pour moi, il y a un travail à faire également vis-à-vis de papiers administratifs que vous devez gérer. On me dit que vous maîtrisez parfaitement cette semaine un problème. Pour certains, peut-être que vous devez voir un conseiller vis-à-vis d'un véhicule. Donc peut-être qu'on doit vous conseiller vis-à-vis d'un achat, peut-être sur un véhicule ou une réparation, peut-être que vous voyez un garagiste qui doit vous conseiller vis-à-vis de votre véhicule. En tous les cas, bien entendu, faites quand même attention à tout déplacement. Et puis là, on a quand même aussi des engagements. Pour moi, il peut y avoir des contrats où on ne vous dit pas forcément la vérité. Donc méfiance vis-à-vis, bien entendu, méfiance et prudence concernant toute signature que vous pourriez faire et tout papier administratif. Donc vérifiez bien tous vos contrats, d'accord? Si vous devez signer un contrat professionnel, on vous dit également, soyez dans la vigilance par rapport à ce qu'on vous propose. On vous dit également qu'il peut y avoir des documents ou des SMS ou des mails qui arrivent à vous. Alors faites bien attention vis-à-vis de cela, que ça ne soit pas de la fraude. Parce que là, on en a quand même beaucoup des SMS et des mails qui sont n'importe quoi. Donc on me dit, soyez dans la prudence, ok? Donc là, vraiment, il y a l'idée aussi d'être dans la prudence vis-à-vis de tout ce qui est engagement. Pour certains, bien entendu, il peut y avoir aussi un bouleversement qui arrive à vous par rapport à un déplacement, mais qui vous apporte aussi de la tranquillité. Mais malgré tout, on vous dit soyez vigilants, d'accord? Donc pour moi, il y a vraiment plusieurs choses. Il y a attention à votre véhicule ou alors attention au papier que vous signez. Et vérifiez bien tout ce que vous recevez dans votre boîte mail qui pourrait bien entendu être de la fraude. Alors quand je dis de la fraude, c'est les faux SMS, les faux mails. Ne cliquez pas sur n'importe quel lien, d'accord? Avec le pape, de toute manière, vous êtes dans une énergie où il y a une protection. Donc là, pour moi, il y a une protection qui est là. Et puis, on vous dit clairement que vous allez réussir à résoudre un problème. Peut-être que vous avez eu déjà cette difficulté-là, qu'on vous a peut-être dupé vis-à-vis d'un engagement ou par rapport à des papiers administratifs. Et on me dit que là, justement, il va y avoir la résolution d'un problème lors d'un déplacement que vous allez faire. Donc, vous allez résoudre une situation qui n'était pas vraiment juste, d'accord? On me dit en plus de ça que vous avez l'étoile qui vous protège, plus le pape qui vous protège. Donc, pour moi, il y a quand même deux protections importantes qui sont là pour vous. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir sur ce qui a été mal fait, d'accord? Mais soyez quand même dans la méfiance. Peut-être qu'il y a tout simplement des personnes autour de vous qui sont dans la médisance ou dans des calomnies vis-à-vis de ce que vous faites. Et donc ça peut aussi vous déranger. Donc soyez quand même aussi méfiants vis-à-vis de ces personnes-là. Alors, les vierges, qu'est-ce qu'on a, bien entendu, vis-à-vis de vous au niveau relationnel? Justement, avec le serpent, là, quand même. Alors, on vous dit qu'il peut y avoir une personne autour de vous que vous pourriez rencontrer vis-à-vis du professionnel qui pourrait être votre âme sœur spirituelle. Bon, pour certains, vous avez peut-être quelqu'un au travail qui vous plaît,
et on vous dit que cette personne est votre âme sœur spirituelle. Ça peut être pour vous comme ça peut être pour quelqu'un de votre entourage. On vous dit également que vous devez travailler sur vous concernant tout ce qui est âme sœur spirituelle. Donc si vous êtes célibataire, peut-être qu'il y a un travail à faire vis-à-vis d'un lien d'attachement que vous avez concernant une personne, que vous considérez vraiment comme votre âme sœur ou alors votre flamme jumelle. Donc là, il y a un travail à faire vis-à-vis d'un lien d'attachement, hein. Pour les célibataires, peut-être que justement on vous dit: «Soyez dans la méfiance vis-à-vis de tout ce qui ressort au niveau SMS et mail», hein. Peut-être que là, il y a de la duperie, vis-à-vis d'une personne avec qui vous communiquez. Donc soyez vigilants vis-à-vis de des personnes avec qui vous envoyez des SMS ou des mails, surtout si vous ne connaissez pas cette personne. Voilà les vierges, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Coucou les balances, bienvenue sur les messages de Stéphanie. J'espère que vous allez bien et que vous avez bien démarré donc cette rentrée de septembre. Moi, je suis très contente de vous retrouver pour vos tirages de la semaine. Alors, on va voir un petit peu ce qui se passe pour vous pour cette semaine du 16 au 22 septembre. N'oubliez pas, bien entendu, d'aller regarder votre signe lunaire ou votre ascendant, hein, bien entendu, pour plus d'informations ou tout simplement des informations qui pourraient mieux vous correspondre si cela ne vous parle pas. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous les balances? On a une révélation, d'accord? Il y a une prise de conscience cette semaine par rapport à un aboutissement de projet, par rapport à ce qu'on souhaite réaliser. Ça peut être vraiment au niveau professionnel pour certains, en tous les cas. Avec le jugement et le monde, on est quand même sur une prise de conscience qui est positive, hein. Le monde, en tous les cas, on est vraiment sur une réussite totale et puis une prise de conscience sur une forme de liberté. Donc pour moi, cette semaine, vous avez envie de liberté, vous avez envie d'aboutir dans vos projets, vous avez peut-être même envie de voyager davantage. On me dit quand même que il y aura de la reconnaissance qui sera là, hein, peut-être une reconnaissance professionnelle, bien entendu. Pour d'autres, c'est vraiment l'idée d'être dans une forme d'harmonie dans la semaine. Peut-être que vous avez envie euh, de pouvoir gérer votre corps, hein, en reprenant des activités sportives ou autres. Et on me dit que vous allez surtout être à l'écoute de ce que vous voulez mettre en place. En tous les cas, le jugement, c'est malgré tout la capacité d'être à l'écoute des autres, hein. Donc pour moi, vous allez vous mettre au niveau professionnel, bien entendu, à l'écoute des autres pour pouvoir aboutir à de nouveaux projets. Donc peut-être que cette semaine, c'est une semaine où vous allez être concentré professionnellement les balances. Pour ceux qui ne travaillent pas, bien entendu, ça sera être à l'écoute pour améliorer votre situation par rapport à des événements qui ont eu lieu ces derniers temps et qui sont peut-être venus un petit peu vous bousculer, d'accord? Pour moi, il y a un événement ou des préoccupations actuellement là, et on vous dit que les choses sont en train d'évoluer positivement. Vous allez vous reconnecter en tous les cas à vos émotions et au féminin sacré. Donc ça, c'est intéressant dans le sens où justement tout ce qui est émotionnel, qu'on n'arrive pas à gérer, ben là, vous allez être à l'écoute de votre corps. Pour moi, les balances, c'est vraiment une semaine où on est à l'écoute de soi-même, hein. Alors, pour ceux qui travailleraient, on vous dit clairement qu'il peut y avoir une problématique au niveau professionnel, par rapport à soit l'absence de quelqu'un, hein. Donc bien entendu, là, il va falloir gérer, d'accord? Donc ça veut dire que pour moi, même s'il y a, un manque au niveau de collègues ou autres, on vous dit clairement qu'au niveau professionnel, vous allez réussir à vous en sortir. Pour ceux qui ne travaillent pas, vous allez peut-être mettre tout simplement des projets en place pour pouvoir avancer justement sur autre chose, hein, pour pouvoir avancer sur des plaisirs, des loisirs, mais surtout vous faire du bien. Donc pour moi, avec le travail, il peut y avoir aussi travailler sur soi, hein, travailler sur sa santé, travailler sur ses aptitudes artistiques ou alors musicales, hein, puisqu'on est quand même, le jugement, ça peut être aussi la musique. On vous dit clairement d'être dans des inspirations cette semaine, d'accord? Au niveau du monde, de toute manière, vous êtes sur la fin d'un cycle, vous en ouvrez un autre, vous êtes à l'écoute de vous-même et vous avancez bien les balances dans le sens où vous ne voulez en tous les cas pas être à la ramasse, hein. C'est vraiment
quoi qu'il en soit, je vais m'écouter, je vais écouter les autres pour faire au mieux pour que ça avance positivement. Avec le monde, c'est une belle semaine. D'ailleurs, on est tous, sur une belle semaine. Donc le monde, quand même, c'est assez intéressant dans le sens où il doit se passer quelque chose de positif dans le monde. Je ne sais pas quoi, parce que franchement... Alors, relationnel, qu'est-ce qu'on a pour vous, les balances? On vous dit qu'il peut y avoir une dépendance affective d'une personne qui est assez éloignée de vous avec des blocages mémoire karmiques. Donc pour moi, si vous êtes attaché à quelqu'un qui n'est plus à côté de vous, vous êtes peut-être encore très lié à une personne qui s'est éloignée géographiquement ou sentimentalement de vous. Attention, travaillez votre dépendance affective pour pouvoir rencontrer d'autres personnes. On me dit également qu'il peut y avoir aussi un travail à faire sur les blocages et les mémoires karmiques. Donc c'est pour ça qu'on vous dit clairement qu'il peut y avoir une libération si vous travaillez sur vos énergies et sur vous là, d'accord, sur votre corps. Donc les balances, c'est vraiment un message de la semaine, c'est travailler sur soi. Voilà, amis balance, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Coucou les scorpions, bienvenue sur les messages de Stéphanie. J'espère que vous allez bien. En tous les cas, je suis très contente de vous retrouver pour votre semaine du 16 au 22 septembre. Allez, on va voir dans quelle énergie vous vous trouvez donc pour cette semaine. Bien entendu, n'oubliez pas d'aller regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire pour plusieurs messages complémentaires ou alors si ça résonne plus pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous les scorpions? Il y aura peut-être des décisions et des choix à prendre dans la semaine, d'accord? Peut-être concernant une nouvelle relation également, ou alors un enfant. On est plutôt sur l'amoureux et le battleur sur un nouveau départ. Vous avez envie peut-être de prendre des nouveaux projets en place. Vous êtes peut-être sur une nouvelle relation sentimentale, mais il se peut également qu'il y ait des décisions à prendre concernant des événements favorables qui commencent. Bien entendu, on est hésitant avec l'amoureux, mais on doit faire un choix, d'accord? Pour moi, il y a vraiment la décision, même si vos idées peuvent être confuses vis-à-vis d'un nouveau projet ou d'une nouvelle relation. En tous les cas, on me dit clairement que c'est grâce à votre ouverture d'esprit que vous allez être plutôt fort pour pouvoir prendre cette décision. Malgré tout, attention, attention. On a quand même le renard qui vient nous dire méfiance et fausseté, d'accord? Donc il peut y avoir une relation dans laquelle vous pensez être positivement bien et il peut y avoir quelque chose qui n'est pas vraiment bien, d'accord? Ça veut dire que peut-être dans la relation, vous êtes plutôt dans la méfiance, vous ne savez pas si cette relation est positive ou pas. Pourtant, on me dit clairement que là, il y a le succès qui est au rendez-vous et puis il y a la bonne étoile. Donc pour moi, c'est peut-être tout simplement vous qui vous méfiez des nouvelles personnes que vous venez de rencontrer ou alors tout simplement une méfiance au niveau sentimental ou relationnel. Si vous avez un nouveau projet, on me dit que vous devez prendre des décisions cette semaine et que vous êtes peut-être en train de rechercher sur Internet, par mail, et on vous dit qu'il y aura la réussite qui arrive à vous, mais vous aurez même une réussite sur vos ennemis, en quelque sorte, mais qui sont peu dangereux, bien entendu. C'est plutôt peut-être des personnes qui vous disent clairement attention, ne le fais pas, c'est trop dangereux pour toi, cette relation ne te conviendra pas ou des choses comme ça. On vous dit clairement que vous allez aboutir à ce que vous souhaitez. Avec le 7 et puis le 1, on est quand même avec des très belles cartes, une protection plus une réussite sur une méfiance. Donc quoi qu'il en soit, même si vous êtes tout feu, tout flamme dans une nouvelle relation et que vous avez quand même peur, on vous dit que les choses vont bien démarrer et bien continuer avec cette protection et cette réussite. OK? Donc bien entendu, l'amoureux nous parle de l'amour, mais pas que. Il peut y avoir tout simplement des décisions et des choix vis-à-vis d'un enfant, des décisions et des choix par rapport à un nouveau projet. En tous les cas, on vous demande d'être dans la sincérité et dans l'ouverture aux autres. Et puis, il peut y avoir le fait de se laisser positivement porter également par la vie avec l'amoureux. Donc pour moi, il y a vraiment cette idée de c'est une période, une semaine où on va vivre des moments de joie et de fraîcheur parce qu'on va se laisser un petit peu porter, même si vous gardez quand même cette méfiance.
D'accord? On me dit, bien entendu, qu'il peut y avoir aussi des décisions et des démarches qui vont aboutir avec une réussite dans vos affaires. Donc pour moi, quoi qu'il en soit, les scorpions, c'est une belle semaine. Même si vous mettez un nouveau projet en place, soyez quand même dans la vigilance si vous devez signer peut-être des contrats ou si vous devez signer des papiers. On vous dit attention si ça arrive par SMS ou mail, soyez vigilant vis-à-vis de ce qu'on peut vous proposer quand même. OK? Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau relationnel? On me dit que tout bouge maintenant concernant une personne qui est divorcée et qu'on vous dit que les choses vont évoluer. Adieu la routine. Bon, alors pour les scorpions, si vous êtes divorcé, on voit bien que les choses sont en train de bouger. On vous dit que votre routine va être transformée, ça sera plus du tout pareil. OK? Donc pour moi, les personnes qui sont en couple avec qui il y a des disputes, il est temps justement de laisser tomber cette méfiance et peut-être de changer votre routine pour pouvoir faire bouger les choses et améliorer la situation, surtout s'il y a des sentiments. On me dit également que pour les célibataires, vous allez peut-être être face à une personne qui est divorcée et que vous allez rencontrer cette personne et que votre semaine va être un petit peu chamboulée. Voilà les scorpions. Bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Coucou les sagittaires, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Je suis très contente de vous retrouver pour la semaine du 16 au 22 septembre. Allez, on va voir un petit peu ce qui se passe pour vous. Bien entendu, n'oubliez pas d'aller regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir plus d'informations concernant votre tirage de la semaine. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous les sagittaires? Oh, il peut y avoir peut-être des envies de partir, les sagittaires. Cette semaine, on se sentira dans une semaine un petit peu d'angoisse, de stress ou émotionnel, peut-être dans son habitation. C'est comme si on avait envie un petit peu de s'évader de son lieu d'habitation. Vous en avez peut-être un petit peu marre. Donc pour certains, l'envie de déménager également, hein. Donc pour moi, il peut y avoir l'envie de quitter un endroit en particulier. Si ce n'est pas son lieu d'habitation, c'est peut-être un endroit qui vous stresse ou vous angoisse. Avec la Lune, on est plutôt sur un habitat sous toutes ses formes, mais ça peut être aussi quitter son passé, quitter sa famille. En tous les cas, on imagine qu'on va vers autre chose, on imagine qu'on va vers une nouvelle évolution. Pour moi, il y a peut-être eu, bien entendu, une période un petit peu de stress et d'angoisse. Peut-être que vous travaillez également de nuit, hein, mais ça peut être tout simplement le fait d'avoir des émotions qui remontent à la surface et que vous avez envie tout simplement de prendre votre baluchon puis d'aller voir un petit peu ailleurs ce qui se passe pour voir si c'est mieux ou si l'herbe est un peu plus verte. Voilà. Avec le mât, attention, on peut avoir des envies de coups de folie, des envies de coups de génie. On peut avoir aussi de l'impulsivité. Alors ne faites pas n'importe quoi, n'importe comment, hein. Quoi qu'il en soit, vous avez des très belles cartes en dessous. Donc pour moi, vous n'allez pas faire n'importe quoi. Vous aurez envie surtout d'évoluer professionnellement. Vous êtes aussi dans de l'affection sincère avec vos amis cette semaine. Pour moi, il peut y avoir l'idée aussi de quitter son lieu professionnel pour aller ailleurs, chercher une nouvelle évolution. Et on me dit que vous allez peut-être envoyer justement des mails, des SMS ou des choses comme ça et que vous aurez une réponse qui peut être vraiment positive. Alors cette réponse peut être aussi déjà un rendez-vous, hein, peut-être tout simplement face à un CV envoyé. En tous les cas, pour moi là, vous avez une semaine où vous vous sentirez quand même dans la bonté, hein, et que vous allez peut-être aider des amis, vous allez être en tous les cas entouré. Vous aurez beaucoup d'affection, alors que ça soit dans votre entourage, au niveau professionnel ou autre, hein. Vous êtes bien entouré, les sagittaires, quoi qu'il en soit. Et on vous dit qu'il peut y avoir aussi des récompenses d'efforts venus du passé. Donc pour ceux qui recherchent bien entendu au niveau professionnel un nouveau travail, pour moi il peut y avoir l'idée d'en avoir un qui arrive à vous, hein. Une bonne nouvelle en tous les cas qui peut vraiment arriver, peut-être de loin ou d'une autre structure, hein, même si justement, vous étiez un petit peu, chagriné par rapport à ces émotions que vous avez du mal à gérer.
Ça peut être quelque chose qui arrive par SMS ou par mail ou par téléphone, hein, la réponse, d'accord? Donc vous attendez peut-être justement une réponse positive, hein, mais là on voit qu'il y aura une récompense qui sera là dans la semaine. Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau, bien entendu, relationnel pour vous? Quand je dis relationnel, ça peut être sentimental, amical, professionnel ou autre, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a pour nos amis sagittaires? On peut avoir des blocages actuellement qui peuvent être matériels et financiers. On vous dit surtout de ne pas écouter les autres concernant peut-être un lien que vous auriez avec une personne que vous considérez comme votre âme sœur ou alors flamme jumelle, d'accord? On me dit que si vous êtes en lien avec quelqu'un énergétiquement, cette personne, en tous les cas, ne peut pas revenir vers vous ou vous sentez que cette personne est bloquée, mais c'est plutôt au niveau des finances ou du matériel, hein. Donc peut-être que la connexion ne se fait plus parce que cette personne est un petit peu pris par autre chose. Pour les couples, on vous dit attention, soyez à l'écoute de votre partenaire parce que peut-être que justement au niveau des finances, au niveau du matériel, vous n'avez peut-être pas euh, la possibilité justement de quitter votre travail comme vous en avez envie, ou alors peut-être tout simplement que financièrement, c'est un petit peu difficile et si vous avez des projets, ça peut paraître, compliqué de pouvoir les réaliser en temps et en heure. Donc soyez vraiment à l'écoute de ce que l'autre a à vous dire. Voilà les sagittaires, bah, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Coucou les Capricornes, bienvenue sur les messages de Stéphanie. J'espère que vous allez bien, que vous avez démarré un bon mois de septembre. En tous les cas, je suis très contente de vous retrouver pour cette semaine du 16 au 22 septembre. Alors, on va voir un petit peu les énergies que vous avez pour cette semaine. N'oubliez pas, bien entendu, d'aller regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire pour voir un petit peu les messages que vous pourriez avoir. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que vous êtes sur un grand changement, en tous les cas cette semaine, les Capricornes. Vous êtes sur la fin d'un cycle. Vous avez envie que les choses évoluent. Vous avez envie de faire bouger cette roue, hein, mais vous ne savez pas trop où aller et comment faire. Pour moi, c'est une semaine un petit peu perturbée. Les choses vont aller rapidement. Donc, pour moi, il y a une évolution qui arrive à vous, bien entendu, par rapport à une situation qui perdure depuis un certain temps. Peut-être que justement, vous êtes en train de rechercher un nouveau lieu d'habitation. Il peut y avoir un changement également. Il peut y avoir aussi des nouvelles qui arrivent à vous de l'étranger ou alors d'une personne qui s'était éloignée. On me dit, en tous les cas, cette semaine, vous aurez envie de discuter avec plusieurs personnes. Il peut y avoir des rencontres qui peuvent se faire dans un lieu d'habitation, donc réunion familiale ou autre, hein, peut-être avec vos enfants, votre mari, votre femme, peu importe. On me dit que vous allez échanger, communiquer par rapport justement à une situation familiale que vous aimeriez voir évoluer. Il y a une situation qui perdure dans le temps, hein, et qui est solide, mais on a envie, en tous les cas, de changement, surtout avec le mât. Il peut y avoir aussi des discussions où, certains ou certaines ont envie, de voir les choses avancer beaucoup plus rapidement que ça peut se faire et donc peut-être, des coups d'impulsivité ou des coups de folie. Donc faites attention au niveau des communications parce que bien entendu, les échanges peuvent être, familiales, hein, et peut-être que vos enfants auraient envie de changer de maison très rapidement, mais ne faites pas n'importe quoi, n'importe comment. Quand je dis changer de maison, ça peut être aussi, changer de voie professionnelle ou de scolarité ou alors, de changer de lieu de vacances, enfin peu importe, d'accord? Mais on vous dit que vis-à-vis d'une situation dans laquelle vous êtes, les Capricornes, vous n'êtes pas tous dans la même situation, mais une situation qui dure dans le temps. Donc ça peut être avoir envie de changer de travail, ça peut être avoir une nouvelle proposition professionnelle qui arrive à vous, qu'est-ce qu'on fait? Il peut y avoir une difficulté au niveau scolaire d'un enfant, qu'est-ce qu'on fait? Enfin voilà, il va y avoir des conversations et des choses à régler assez rapidement. En tous les cas, la roue de fortune, c'est une évolution qui est rapide, un changement qui est rapide, mais en faisant très attention parce que le mât peut nous emmener sur des chemins un petit peu plus caillouteux qu'on le pensait. Donc bien entendu, faites attention à ça.
hein. N'allez pas vous diriger dans n'importe quel chemin. Soyez dans la prudence. On me dit surtout que vous êtes dans une situation peut-être, qui perdure dans le temps, mais une situation qui était solide. Donc, ne partez pas de cette situation solide sans savoir réellement où vous allez. D'accord? Alors on me dit également qu'il peut y avoir des conversations et des communications, par rapport à des difficultés à surmonter, donc vis-à-vis de cette situation. Pour moi, rien d'important, rien de grave, hein. On est vraiment sur une évolution qui arrive à vous avec des changements. Donc retenez surtout ça, évolution, changement. Mais ce mât, il peut, être un petit peu, désorienté. Il peut un petit peu nous emmener n'importe quoi. Ça peut être des dépenses inconsidérées par rapport au lieu d'habitation. Donc faites attention de ne pas non plus dépenser. Voilà. Là, c'est vraiment attention à vos dépenses, attention à vos énergies, d'impulsivité qui pourraient vous emmener, à faire des achats inconsidérés ou alors à changer tout dans votre vie en une semaine. Donc voilà, faites très attention à tout ça les Capricornes. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Bien entendu, au niveau relationnel, pour vous, pour cette semaine. On vous dit blocage matériel et financier. Donc, il y a bien les finances qui ressortent pour vous, les Capricornes. D'accord? Donc, peut-être que là, il y aura une évolution financière ou des dépenses inconsidérées. Donc, faites attention. On vous dit que vous connaissez déjà votre âme sœur et qu'elle s'est éloignée de vous géographiquement. En tous les cas, pour moi, certains pensent à quelqu'un qui n'est plus là, hein, qui est peut-être parti géographiquement ou sentimentalement, ou peut-être qui n'est plus de ce monde. On vous dit que vous vous sentez un petit peu bloqué actuellement, surtout au niveau des finances. Donc les Capricornes, faites attention. OK? Donc pour moi, peut-être que sentimentalement, vous rêvez aussi d'une nouvelle personne, mais vous vous sentez bloqué et vous n'arrivez pas à faire ce que vous avez envie et de devenir ce nouveau papillon. Donc ça, c'est un petit peu plus compliqué pour vous de pouvoir vous épanouir sentimentalement ou au niveau de vos projets. Voilà les Capricornes. Ben, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Coucou les Verseaux, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour votre tirage de la semaine du 16 au 22 septembre. Donc j'espère que vous allez tous bien les Verseaux. En tous les cas, je suis très contente de retrouver un petit peu les vidéos de la semaine, hein. Et puis, bien entendu, n'oubliez pas d'aller regarder ou écouter votre signe ascendant ou votre signe lunaire pour plus de messages. Alors, qu'est-ce qu'on a pour nos amis Verseaux pour cette semaine? Bien entendu, on me dit qu'en tous les cas, il y aura des communications, il y aura des écrits que vous attendez depuis un certain temps. Ces communications et ces écrits peuvent venir d'un engagement au niveau des affaires avec du financier, d'accord? On est quand même sur son trône avec cette impératrice et on sait, on va maîtriser cette semaine, on sait ce qu'on fait, on sait où on va, d'accord? Donc en tous les cas, pour moi, il y aura, quoi qu'il en soit, des communications avec des idées claires qui arrivent à vous, hein, et des démarches en cours avec des réponses qui seront très positives. En tous les cas, vous aurez beaucoup d'élégance dans la semaine pour pouvoir faire les choses et vous allez même vous servir un petit peu de votre séduction, comme vous savez très bien le faire, les Verseaux. Je dis ça, mais je suis Verseau, hein. Donc en tous les cas, vous saurez avec beaucoup d'intuition faire les choses et puis vous aurez cette prestance qui va vous permettre d'obtenir ce que vous souhaitez. Pour moi, nous avons des contrats et des signatures qui arrivent. Alors quand je parle de contrats et signatures, ça peut être tout simplement du financier, des papiers administratifs que vous devez signer, peut-être un retour de CAF, un retour d'impôt, des choses qui pourraient arriver à vous, mais positivement, bien entendu, avec le financier qui arrive là, hein. On me dit, quoi qu'il en soit, les signatures seront heureuses. Donc pour moi, il y a vraiment de l'argent qui pourrait vous arriver dans la semaine. Alors bien entendu, faites attention, quand je parle d'argent, ça peut être vous qui en devez, hein. Donc là, c'est moins sympathique. Mais pour moi, on vous parle bien de signature et de contrat. Donc si vous recherchez un nouveau job, il peut y avoir bien entendu l'idée qu'on s'entend, hein,
pour pouvoir signer des papiers, donc un contrat professionnel, et il y aura aussi des discussions vis-à-vis, bien entendu, de votre salaire. Il peut y avoir également quelque chose que vous attendez déjà depuis un certain temps et on vous dit que ça y est, c'est votre bonne étoile qui est là, les choses arrivent à vous et donc on va vous répondre favorablement par rapport à une situation. Pour certains, vous êtes peut-être aussi en couple, hein, et que vous vous engagez mutuellement, en tous les cas, peut-être par rapport à un Pacs ou à un mariage et on vous dit que vous avez des projets qui vont aboutir par la suite vis-à-vis de cela, mais ça va vous coûter de l'argent. Donc bien entendu, si vous envisagez de vous marier ou de vous pacser, vous allez faire les choses ensemble, hein, et puis bien entendu, les choses n'arriveront pas tout de suite, hein, puisque c'est un projet à long terme et on vous dit qu'il y aura des finances peut-être à mettre de côté. OK? Donc pour moi, en tous les cas, les Verseaux, c'est un très beau tirage. On vous parle bien entendu de patience, hein. Vous avez été patient et vous y êtes encore. On me dit que vous avez une bonne étoile cette semaine, que vous saurez faire les choses avec vos idées qui seront claires. Vous aurez en tous les cas beaucoup de charisme et puis beaucoup de séduction. On me dit bien sûr qu'il y aura des engagements. Peut-être que vous êtes aussi dans une union, hein, qui est heureuse, hein, un mariage déjà qui est heureux. Et on me dit qu'il y aura des engagements un peu plus importants au niveau financier avec des signatures. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Bien entendu, au niveau relationnel et sentimental. Alors, on vous dit que tout bouge maintenant, que vous recevez des signes, en tous les cas, par rapport à une rencontre. Donc pour ceux qui sont célibataires, vous avez peut-être des messages par synchronicité comme quoi les choses sont en train d'évoluer et que vous allez rencontrer sûrement votre âme sœur prochainement. On vous dit qu'il ne faut pas rester en tous les cas en situation stand-by, hein. On vous dit qu'il va falloir faire avancer les choses, que c'est le bon moment, surtout avec l'étoile, hein, vous êtes dans une bonne période. Donc les Verseaux, faites avancer les choses et essayez aussi de capter les messages que vous pouvez recevoir. En tous les cas, vous en avez. OK? Voilà les Verseaux. Bah, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Coucou les poissons, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour votre semaine du 16 au 22 septembre. J'espère que vous allez bien et que vous avez bien démarré la rentrée. En tous les cas, je suis très contente de vous retrouver pour vos tirages de la semaine. Alors, n'oubliez pas surtout d'aller écouter votre ascendant et votre signe lunaire pour des messages complémentaires, supplémentaires ou différents. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous les poissons pour cette semaine? On vous dit qu'il peut y avoir des décisions et des choix importants que vous devez prendre au sérieux. Attention, peut-être que c'est une relation également sentimentale, mais ça peut être aussi par rapport à des nouveaux projets que vous avez envie de mettre en place. Si c'est par rapport à une relation sentimentale, on me dit également que vous êtes un petit peu perturbé par rapport à des décisions et des choix que vous devez prendre dans cette relation. Donc peut-être que vous vous éloignez également de cette relation, hein, parce qu'il y a des événements imprévus qui arriveront dans la semaine. Donc les poissons, soyez quand même assez attentifs vis-à-vis d'une relation dans laquelle vous pourriez être et qui ne vous correspond peut-être pas, hein, ou alors vous êtes dans une compréhension soudaine vis-à-vis de cette relation. En tous les cas, pour moi, vous avez envie de recommencer sur de nouvelles bases. Vous allez essayer de faire table rase du passé, hein, pour pouvoir avancer de nouveau avec peut-être une personne qui tient à vous, avec qui vous êtes en couple. D'accord? Pour moi, bien entendu, vous êtes peut-être aussi dans une relation où vous vous rendez compte que l'un ou l'autre peut être un petit peu avec ce mât, on peut être impulsif ou alors on peut faire des choses ou dire des mots sans se rendre compte qu'on peut blesser l'autre. Donc faites attention, soit c'est vous, soit c'est l'autre, bien entendu, hein. Mais on me dit qu'il peut y avoir bien sûr une problématique qui arrive à vous, mais qui se termine quand même pas trop mal. Donc pour moi, il va y avoir des événements imprévus dans des décisions et des choix que vous devrez faire dans la semaine, peut-être vous concernant vous, mesdames, ou alors concernant une femme autour de vous. Si c'est vous, messieurs poissons, peut-être que vous devez faire attention vis-à-vis d'une femme qui est avec vous, hein,
et avec qui vous communiquez peut-être par SMS, par mail ou autre. On me dit en tous les cas que si vous devez prendre des décisions vis-à-vis de démarches administratives, qu'il y aura un succès qui sera là, que vous aurez une réponse et peut-être tout simplement que vous avez décidé également, de quitter votre poste, mais moi je vois pas trop quand même la possibilité de le faire, surtout avec l'orage. Faites attention, vous pourriez peut-être tout simplement vous disputer professionnellement avec quelqu'un concernant une relation sentimentale ou alors vous disputer vis-à-vis d'un projet où vous n'êtes pas d'accord, hein. Donc peut-être avec votre collègue de travail, il pourrait y avoir des événements un petit peu imprévus avec des ennuis. Donc faites attention à ça. Peut-être que vous allez recevoir des SMS ou des mails un petit peu désagréables de votre patron ou alors de votre direction, hein. On vous dit clairement que, quoi qu'il en soit, en fin de semaine, vous irez beaucoup mieux. Vous allez vous rendre compte que vous allez mettre de la distance dans une situation, hein, parce que vous allez comprendre que cette situation n'est pas favorable pour vous. Pour moi, vous allez avoir des efforts qui vont être récompensés en fin de semaine. OK? Alors, on va voir un petit peu pour vous les poissons, bien entendu, au niveau relationnel et sentimental, où vous en êtes, ou même familial, hein. Ah, on va prendre celle-là puisqu'elle est tombée. Ça veut dire qu'elle a envie de nous parler, bien entendu. On vous dit qu'il peut y avoir une relation secrète, les poissons, c'est un peu ce que je ressentais là. On vous dit que vous avez peut-être envie de vivre avec cette personne secrètement, mais qu'il y a trop de différences entre vous. Bon, alors peut-être que vous êtes dans une relation triangulaire, ou alors une relation que vous n'avez pas dévoilée à quiconque, à vos amis, à votre famille, mais on vous dit que vis-à-vis de cette relation, si elle est secrète et discrète, si vous pensez vous mettre avec cette personne, faites attention, vous ne fonctionnez pas de la même façon et il y a peut-être aussi une différence d'âge avec cette personne, donc ça peut peut-être bloquer, OK? Voilà les poissons, bah, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Merci d'avoir écouté les messages de Stéphanie. N'oubliez pas, bien entendu, de liker, vous abonner et commenter. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.